Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Abba Yeshua Amashia. Que le nom de l'Éternel soit encore ce soir glorifié, élevé, exalté et couronné de gloire. Bien-aimés, partage la vidéo Yandara Wasaka Turu Shikaba. Merci que tu es Shikayandaraba. Você Kayandere Kentarava Shabu. Yimandaraba Yekendere Shakaba. Você Kayekendere Shabu. Maseketere Shikaba. Yendere Shakayandara. Yendere Shikayandara. Yendere Shakaba. Karabaya Sukuturu Shikaba. Yen Taraba Kuntarabaya Busiki Kendere Vishabu. Yamama Shababa. Yemasaka Yakandaraba Kuntaraba Shandi. Kendere Vishika Baba.
Ye baba baba shebi. Maseketele bushika tarabaya busandi. Indere bishabo. Indere busika turu bushika baba. Yandere bishabo. Yentarabaya busuku turu bushika baba. Indere bishika tarabaya busandi. Indere bishandara. Yeshua. Mosika taraba kentere bishaba baba. Yeshua. Nikandara baya busuku turu bushika baba. Masiketele bishandere. Você caiandere kendere bushabo. Kuntarabaya busandere. Indere bishakaba. Indere busaka yandarabaya busoko yekendere bishabo. Kuntarabaya kendere bi. Masike indere bushabo. Nous voulons placer Jésus au centre de tout. Nous voulons placer Yeshua au centre de tout. Au Sandaraba. Mintaraba Shandelebi. Jésus a vécu toute la souffrance. Il est mort pour nous, pour toi, ma soeur. Tu n'es même pas à l'hôpital. Jéhovah Shamae, Jéhovah Jireh, voyage. Jéhovah Jireh, voilà. Oh, Shaman, Nigeri, Vaya, no, yes, Oh, you relax. Un jour, il y a aussi Kayangara. Ah, j'aime cette parole-là. Un Dieu capable, au lieu de pleurer, j'ai un Dieu capable, un Dieu puissant, un Dieu excellent, un Dieu magnifique, un Dieu adoré, Yeshua Mashiach, Elohim, l'amour de mon cœur. La 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 la. La 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 la. Il est élevé. Jésus doit être élevé.
Il les élevés. Si tu l'élèves dans ta vie, est-ce qu'il est élevé? Il est élevé. Marie l'a élevé. Marie l'a adoré. En lui versant un parfum sur son corps, l'a honoré. Dieu puissant et élevé. Il est élevé dans mon âme. Il est adoré dans mon cœur. Jésus est adoré. Il est élevé dans mon âme. Jésus est adoré. Jésus est élevé. Bravo, c'est Kayanda Rabashab. La Bible déclare que Satan viendra. Tu ne verras rien de lui à moi. Jésus est élevé dans mon âme. Jésus est élevé dans mon cœur. Jésus est adoré dans ma vie. Yeshua est élevé. C'est lui le prince des princes. Quand tu es là, tu n'as pas de soucis. Il te donne la paix, la joie. Rien ne peut t'assujettir. Jésus est adoré. Est-ce qu'il est adoré dans ta vie? Est-ce que tu l'honores? Il est Raphaël, il est mon Raphaël, il est mon amour. Jésus est mon Raphaël. Jésus est ma force. Jésus est mon Raphaël. Yenderebo sakayanda rabashabo. Yenderebe kentara rabashabo. Yekando robusanda rabaya bosokoto robushaka yabo. Yenderebe kentara rabashaba baba. Yenderebe shanderebe. Yenderebe kentara rabashanda raba. Yekando robuseka yabo soko yekenderebe shaba baba. Yes, mon papa, il est mon papa à moi. Il est mon papa, il est mon papa, il est mon papa. Jésus est mon papa, il est mon papa, il est mon trésor. Il est mon papa, et Bosse Kayanda Rabashandere. Yenderebe Kenta Rabashabo. Ah, je parlerai toujours de ta bonté, Père. Je parlerai toujours de ta fidélité éternelle. Tu es bon, tu es fidèle, Père. Yenderebo Sekayanda Rabashabo. Ah. Les bonté dans ma vie et de sa fidélité dans mon âme. Et dire oh, oh, oh. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté tous les jours et de sa fidélité à ma vie. Je dirai oh, 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 ce qu'il a fait pour moi, je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté dans ma vie et de sa fidélité. Je dirai oh, 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 ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté et de sa fidélité.
Je dirai oh, papa, ce que tu as fait pour moi, c'est pour terminer ton nom. Ma vie de conquête ta bonté. Je n'ai pas hésité. Ni capacité. Ah bah oh, tu m'avais étonné. Combien tes œuvres sont excellentes dans ma vie. Aussi vrai que ils sont manifestes dans ma vie. Je dirais tout haut, je dirais tout haut. Oh, la gloire de ton nom. Je parlerai de ton amour, papa, de ta fidélité dans ma vie. Je dirai trésor, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai amour, la gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté et de sa fidélité dans ma vie. Je dirai ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai ce qu'il a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Non, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai, papa, la gloire de ton nom. Alléluia. Je proclamerai Yeshua, la gloire de ton nom. Je proclamerai Yenere Seka Taraba Shandere Kentaraba Kundoro Shandaraba Kandaraba Kentere Shakaba. Père, ce soir encore, je viens honorer ton Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le bois. Papa, quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce éternelle d'être dans ta présence. Yenderebo Shandaraba. Masakaya Naraba Kuntoro Shabu. Papa, ce soir encore, je me tiens devant le trône de la grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le bois, en qualité de ta servante. Éternel, je m'humilie encore ce soir. Masakaya Nerebo Shabu. Maseketerebo Shekababa. Que moi, je diminue totalement, Père. Et que ton Esprit seul croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, à ce moment, je me tiens par la puissance de ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire, que toute œuvre de ténèbres, Seigneur, tous les hommes qui sont sur cette terre, qui boivent l'eau que toi tu as créée, qui mangent le sel que tu as créé, qui utilisent le miel que tu as créé, toute bonne chose, Éternel, que tu as créé sur cette terre, que ces hommes que tu as créés à ton image, à ta ressemblance, utilisent pour détruire les autres hommes éternels. Ce soir, tous ceux qui se trouvent à la pyramide, tous ceux qui se trouvent au premier ou deuxième ciel, dans le monde astral éthérique, tous ceux qui se trouvent dans le bas marin, oh Père éternel, ce soir, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui veulent s'élever contre ce moment, Père, qu'ils soient paralysés par le feu de ton Esprit Saint. Masakaye Nerebo Chandele. Seigneur, tous ceux qui sont au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père, tous ceux qui convoquent les entités, les esprits mauvais, les esprits méchants, Père, pour les libérer. Que ces esprits se retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je leur frappe d'aveuglement et de cécité ce soir.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne éternel vienne ce soir. Papa, que ton règne vienne dans toutes choses que je fais, Père éternel. Que ton règne vienne dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, dans nos pensées. Que ton règne vienne dans nos familles, dans nos maisons, dans l'humanité du monde entier, parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Que ton règne vienne, Père éternel, et que tout autre règne qui n'est pas de toi se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Éternel, que tu m'accordes encore ce soir de venir parler à ton peuple, Père de gloire. Sois élevé, exalté, couronné de gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Le message que le Père m'a donné aujourd'hui, l'acquisition du salut selon la voie divine. Tout le monde ne reçoit pas l'acquisition du salut selon Dieu. C'est pour ça que dans cette acquisition où Jésus-Christ nous donne le salut, il y a ceux qui se perdent, qui sont réellement nés pour se perdre. Et ceux qui sont réellement nés pour se perdre, ce sont des gens qui cherchent les choses de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour réellement vivre avec Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes qui vivent avec lui. Il a dit, je vous ai créé pour m'adorer. Il n'a pas dit que je vous ai créé pour des choses de ce monde. Non, non, non. Il a dit que ceux qui aiment les choses de ce monde, son amour n'est pas en toi. Tant que tu es encore attiré aux choses de ce monde, tant que ton cœur et ton âme est encore attiré, que tu n'arrives pas encore à t'aimer ou à aimer ton frère comme toi-même, ces choses-là ne t'appartiennent pas. Tant que tu ne te lèves pas pour lutter pour les choses du royaume, en sorte que les choses du royaume puissent passer. Les chrétiens n'aiment pas les choses du royaume. Ils aiment beaucoup prier. Mais les choses du royaume, là, ils n'aiment pas. Donc, les hommes et les femmes sont obligés de les mentir. Quand il est dit que si tu partages beaucoup, Dieu va te bénir, ils aiment ça. Mais ils ne savent pas que Dieu est vivant. Toute chose que tu fais selon la volonté de Dieu, avec un cœur pur, Dieu te le rend au centuple. Dieu te le rend au centuple. Les temps viendront encore très compliqués. Toutes ces lois que la France est en train d'élever là, ce sont les lois qui sont de la Bible. Hein. Vous savez ça. Vous savez que toute loi, que même le monde occulte et nous met sur la terre, elle vient de Dieu. Donc, tout ce que le monde, l'humanité est en train de vivre, c'est la parole de l'Éternel qui est en train de s'accomplir. La Bible déclare que les prophéties, toutes ces choses vont partir, mais seule la parole va rester. Et elle est en train de s'accomplir. Dieu a dit que tu vas vivre à la sueur de ton front. Vous avez voulu vivre aussi les autres. Il a coupé là-bas. Tout ce que le monde vit là, le ciel est en accord. Oui. Il a dit les temps mauvais viendront. Ils viendront. Ils ne sont pas encore là. Ils vont encore être plus que ça. Dans l'acquisition du salut selon la volonté de Dieu, Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés. L'acquisition, c'est obtenir. Jésus-Christ a le droit légal dans la vie de l'humanité entière. Il a le droit légal sur ta vie. Tu as déjà été racheté. Une chose qu'on a déjà acquis, cela ne t'appartient plus. Le jour où tu vas comprendre cela, quelque chose va se passer dans ta vie. L'acquisition, c'est quelqu'un qui est le propriétaire. Le sang de Jésus-Christ à la croix rend l'homme qui marche selon sa parole et selon sa volonté et qui a la crainte de son nom a fait fléchir Satan sous ses pieds.
L'acquisition, c'est obtenir un bien de quelque chose contre le versement d'une somme. Le sang de Jésus à la croix a racheté l'humanité, le monde entier. Mais dans cette acquisition-là, elle n'est pas gratuite. Dans cette acquisition que Jésus-Christ de Nazareth, son Père l'a livré à la croix en sorte de laver et de purifier nos péchés, en sorte de nous donner une identité. Si tu ne marches pas selon sa volonté, tu ne monteras pas. Tu n'iras nulle part. Écoutez bien les messages que je vous donne à cette fin de temps. C'est le message qui sort du trône de la gloire de l'Éternel. Comme vous ne voulez pas comprendre là, sachez que les guérisons, les délivrances ne sont pas éternelles. Non. La Bible déclare que toutes ces choses-là, ils vont passer. Mais la seule chose qui va rester est la parole. C'est cette parole qui t'amène à nourrir ton esprit et à vivre selon Dieu. Les hommes et les femmes sont venus nous vendre les choses, mais qu'eux-mêmes n'ont pas. Et qui ne peuvent pas acquérir. Acquérir, c'est quelque chose qu'on achète. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si tu le reconnais en toi et qu'il s'identifie à ton être, et que tu acceptes cette identification, même le monde de l'esprit te connaîtra. Le monde de l'esprit, il y a les démons qui savent que celui-ci ne peut pas appartenir à... Non, il ne peut pas. Ce n'est pas enfant de Dieu. Non, non. Je vais aller dans la parole de Dieu. L'acquisition du salut selon la voie divine. Nous sommes dans les messages qui doivent repositionner chacun en sorte de chercher la voie de l'Éternel, en sorte de sauver son âme et de sauver l'âme de sa famille et de sauver les âmes dont Dieu a mis sur ton couloir pour que tu puisses les amener. Parce que ces âmes, sur le parcours de ton destin, sont inclus sur ça. Les hommes sont venus vous vendre un rêve qu'ils n'en ont pas. Et vous avez suivi le rêve. Vous suivez le rêve tous les jours. Vous ne comprenez pas l'acquisition du salut. Je lis la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Où est-ce que j'amène mon message selon Dieu ce soir? La Bible déclare, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père ne nous a pas appelés à la colère, ne nous a pas appelés à la souffrance, ne nous a pas appelés à tout ce qu'on vous présente là. Mais il nous a appelés à ce que nous puissions marcher avec lui, pas courir
ou pas chercher les choses, parce que ces choses sont déjà en toi. Mais c'est de marcher avec lui, d'avoir la connaissance de qui il est. Il avait demandé aux disciples, qui suis-je? Sauf pour Pierre, qui a dit, qui bâtira l'église, qui a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Il a dit, ce n'est pas ta chair, mais c'est l'esprit. Tu dois avoir la connaissance de qui est l'Éternel Dieu. Cette connaissance va te libérer. Donc Dieu nous a pas appelés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça que Dieu nous a appelés. En sorte que chacun vive selon sa volonté parfaite. Les gens sont en train de vivre selon leur propre volonté et les désirs charnels qui amènent le combat de l'âme tous les jours. Les gens sont dans des combats. Des hommes et des femmes ont établi des ministères de combat. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore acquis ce salut. Ils sont dans le processus. Mais ils ont un évangile de paparazzi. Un évangile qui n'a pas de vie. Un évangile de séduction pour attirer. Mais la vie n'y est pas. Tu dois avoir la vie, mon frère. Yenderebe shanderebe kentaraba shabo yantaraba yabo sokotorobo kuntaraba shandaraba kenterebe bishababa. Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie 32 verset 11. Écoute bien ce que je vais te dire ce matin. La Bible déclare: j'écrivis un contrat que je cacherai. Je pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition. Celui qui était caché, conformément à la loi et aux usages de celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Madéja, en présence de Hamaël, fils de mon oncle. Bien-aimé, tant que ton nom n'est pas énuméré dans ce contrat d'acquisition qui est établi jusqu'au ciel, je vous ai déjà dit que ma crainte de l'Éternel est venue à base de beaucoup de choses que j'ai vécues avec lui. À base que Dieu m'a mené beaucoup à me montrer beaucoup de choses dans le monde de l'esprit. Où il y a des livres de vie, il y a des cahiers, il y a des écrans, tout ce que tu fais tous les jours que tu es en train de... On est en train de te souiller là. Le ciel te voit. Tous les jours que les hommes sur la terre sont en train de faire du mal ou le bien, il y a un écran. Ça crie. Le nom, ton nom sort. On dit, Banda Robert est en train de violer, il est en train de faire le monde des esprits. Et Dieu le Père. La Bible déclare qu'il ne dort ni ne somnole. Ces choses-là, quand j'ai commencé à voir tout ça,
j'ai commencé à avoir la crainte de l'Éternel. J'ai commencé à avoir peur. J'avais tellement peur au début que Dieu a travaillé. J'avais peur de pécher tout à chaque moment. Dieu m'a dit non. Je te montre ces choses-là, en sorte que tu saches que sur la terre, vous n'êtes que des simples voyageurs et que vos vies-là sont entre nos mains. Donc, pour avoir accès à mon repos là, à mon trône là, ta vie doit glorifier ma parole. OK? Donc, sache que mon soeur, mon frère, chacun de nous a un nom qui est inscrit dans un livre. C'est pour ça que quand quelqu'un veut mourir sur la terre et que tu marches selon Dieu, parce que ton destin est lié avec ce que tu as compris pour Dieu sur la terre. Toute ta vie est liée avec ça. Alors quand Satan veut te tuer, il y a un tribunal où Dieu, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Où le diable ni ses démons n'ont aucun pouvoir. Où Dieu dit que non. La Bible déclare qu'apprends-nous à compter nos âges. Bien aimé, quand tu es dans une vie d'intimité avec Dieu, quand tu imagines un vrai serviteur de Dieu qui vit selon Dieu sur la terre, il connaît le temps que Dieu le Père lui donne sur la terre. Dieu ne fait rien sans te prévenir. OK? La Bible déclare qu'il ne fait rien sans dire à ses prophètes. Dieu ne pouvait rien faire sans parler à Abraham. Ayez la crainte de l'Éternel. Il est vivant. La crainte de Dieu, ce n'est pas de mettre rouge à lèvres, ni venir, ni mécher. Non. La crainte de l'Éternel, c'est dans le cœur. C'est dans l'âme. Tu peux mettre longue robe, comme j'ai mis longue jupe là. J'ai attaché tête là. Et là, c'est sale, c'est mauvais. Ici. Ici, là, c'est la ruse. Tout ce qui sort là, ça mène la mort. Je continue à lire la parole. La Bible déclare qu'il écrivit un contrat. La mort, la Bible déclare que Dieu le Père a sacrifié son Fils. Personne de nous ne sait ce qui s'est passé le jour-là. Dieu le Père et son Fils. La Bible déclare que ce jour-là, même le Fils ne connaît pas. Donc, toi qui es là, en pensant que tu t'appelles chrétien, et que tu es en train de faire tes propres voies, et que tu es en train de suivre les penchants de ton âme, et les totems de ta famille, pensant que tu vas aller au repos, tu n'iras pas. L'acquisition, c'est pour ça que le sang de Jésus là ne fait rien. C'est pour ça que les hommes sont obligés d'aller à l'occultisme. Parce que l'acquisition là, du salut là, c'est comme quelqu'un qui marche avec la main. Si tu n'obéis pas, tu peux mourir. Si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu peux faire tes guérisons, là, tes choses, vos bêtises, là, tu n'auras pas de vie. Parce que tu as besoin d'être nourri. Être nourri par qui? Par le Saint-Esprit. Être nourri par qui? C'est lui qui amène la guérison de ta vie. Ce n'est pas un homme. Je vais encore lire la parole de Dieu.
Yendaraba kuntaraba shabo. Yekandaraba shanderebe. Masakatorobu shakababa. Maseketerebi shanderebe. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Nous voyons que beaucoup de chrétiens, comme ils n'ont pas la parole qu'ils reçoivent, ne sort pas de la bouche de Dieu. Même quand tu veux les amener à comprendre que, attention, cette grâce-là qu'on t'a appris au banc de l'église, là, que Jésus a déjà tout payé, tu es dans la grâce. Donc tu peux forniquer comme tu veux. Tu peux faire ton adultère sans problème. Tu peux faire ce que tu veux là. Dieu est avec toi. On t'a menti. On t'a menti, ma soeur, mon frère. On t'a menti, hein. La grâce là, c'est pas donné, hein. La grâce de Dieu là, c'est pas dans la Bible. Sinon, c'est que tous les jours, pourquoi les gens pleurent dans les bancs d'église tous les jours? Regardez comment les hommes vous rendent maintenant. Aujourd'hui, c'est l'esprit de tel, demain après-demain. Vous ne vous réveillez pas. Réveille-toi, hein. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Sache que Dieu a un cahier. Si tu marches sur la voie de l'Éternel, l'Éternel agira à ta faveur. Pourquoi Dieu n'agit pas en votre faveur? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de souffrance? Est-ce que tu es réellement sur la voie de Dieu? Pose-toi des questions, ma soeur, mon frère. Pose-toi des questions que les hommes que Dieu a créés peuvent être plus forts que lui, le Créateur, le maître de l'univers, l'Esprit de Dieu. C'est ça que vous avez? Non, pose-toi des questions, mon soeur, mon frère. Pose-toi des questions. Tu sais, celui qui a l'Esprit de Dieu a horreur de n'importe quoi. Ça ne marche pas avec moi. Là où il y a le mal, je ne passe pas. Je ne marche pas avec toi. Je n'ai pas de sentiment avec quelqu'un. C'est l'obéissance et la soumission. À part ça, il n'y a rien. Je ne t'accompagne pas. C'est l'Esprit de Dieu. On va nous te laisser avec. Les hommes ont bâti des babelles d'église. Chacun est en train de chercher son argent. Ils s'en foutent de vos âmes. Parce que plusieurs savent déjà que leur âme là, il n'appartient pas à Dieu. Les alliances que chacun a fait là, il sait là où son alliance est bâtie. Donc il sait qu'il n'entrera pas au repos. Certains se disent qu'à la fin, ils vont demander pardon à Dieu. Mais bien aimé, tu risques de devenir comme Saoul. Tu risques de devenir comme Judas. Parce que Dieu est en train d'appeler son peuple à l'ordre. Dieu est en train de crier depuis. Les gens ne pouvaient jamais imaginer que Dieu va, la France va arrêter certaines aides. Vous pensez qu'ils sont en train d'arrêter ça parce que Dieu n'est pas avec eux. Vous avez menti. Le Seigneur, le Père est assis dans ça. Ces aides-là, ça a détruit beaucoup de gens. Et ça a mené beaucoup de gens à la perdition. Certains ne sont pas sur la voie de Dieu. Ils sont dans leur propre voie. Et ils pensent que ça va continuer
continuer. Non. Non. Nous sommes au début. Ça va être plus pire. Plus pire. L'Éternel est assis. Il rigole. Tu as pris ta voix. Tu dis qu'en France, si tu es vieille, si tu accouches 4-5 enfants, toutes les lois sont de la Bible. Dieu a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Vous mangez la sueur des autres. Dieu dit, attendez, quand vous ne voulez pas marcher selon ma parole, selon ma voix, vous voulez suivre d'autres voies, je vais vous bloquer partout. Je vous ferme partout. Comme ça, vous allez apprendre à me connaître. Vous allez venir. Vous allez vous humilier. Chacun va chercher son Dieu. Vous allez le connaître. Je veux lire la parole de Dieu. Yendere aussi katarabashanda. Yendere kentarabashanda. Yekandaraba kentere bishakababa. La Bible est claire dans Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Dieu dit, quand tu marches là, sur le chemin là, il faut d'abord regarder les anciens sentiers là. Et regarde d'abord les mauvaises voies là. Les voies là qui sont en train de te dire que viens là. On va commencer à chanter gospel. On va commencer à faire ça. C'est l'autre jour que le père m'a dit, ma servante, quand ma servante là est morte au Niger, au goût, c'est au goût chinois, qu'est-ce qu'il chantait là? Les gens ont commencé à dire des bêtises. Tu sais, toutes choses que tu veux prendre pour acquis. Dieu t'a donné cette œuvre pour le glorifier. Si Dieu t'a donné la voix pour chanter, c'est d'abord pour l'adorer. C'est d'abord pour l'élever. Ce n'est pas pour aller faire tes disques de chercher l'argent. Parce que ce n'est pas l'œuvre de tes mains. Je vais encore vous choquer ce soir. Ce n'est pas l'œuvre de tes mains. Dieu t'a d'abord donné ça de l'adorer. Quand le Seigneur, le Père a vu que ce n'était plus son adoration qui lui revenait, mais c'était l'adoration de leur peuple. Ils se monnayaient eux-mêmes. Vous avez vu la fin? Ok. Vous, ces chantres-là qui voulez bâtir des choses sans Dieu, vous voulez créer des choses sans l'Éternel, vous serez frappés. Allez-y. Allez-y. Allez bâtir vos choses-là sans l'Éternel. Vous oubliez où vous sortez et qui vous a donné ce que vous avez. Allez-y. Allez. Allez. Dieu vous a créé pour que vous veniez l'adorer, pour que vous veniez l'élever. Et c'est à ça que nous allons voir sa gloire. Dieu ne t'a pas dit maintenant que tu vas commencer à créer les choses. Tu vas commencer à faire les choses sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est plus lui qui doit montrer le chemin. Maintenant, c'est chacun qui veut chercher son chemin. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a qu'un seul maître dans le bateau. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas d'aide. Même Dieu le Père a laissé la sœur à son fils. Donc, ce n'est pas les hommes qu'il a créés qui vont venir amener leur loi. Sinon, la terre là, va te bloquer. L'atmosphère va t'arrêter. Pourquoi Satan a le pouvoir? Tu ne t'es pas encore posé cette question.
Pourquoi Satan a le pouvoir? Vous pensez que Satan a le pouvoir parce que Dieu ne peut pas l'arrêter? Mais c'est Dieu lui-même qui lui donne ça. Parce que si Dieu le Père ne donne pas ça à Satan, vous ne pouvez pas fonctionner comme il veut. Vous allez être des rebelles. Il dit les anciens sentiers, quelle est la bonne voie? Les anciens sentiers sont là. Mais tu dois demander au Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Dieu n'a pas dit dans la parole que le pasteur est banda. Pasteur Pierre va sonder les profondeurs d'abord. Il dit c'est son esprit qui sonde. C'est son esprit qui est connecté. Afin de t'amener la bonne voie. Mais les hommes ont chassé le Saint-Esprit à l'église. Tu entends, moi-même, j'ai l'onction. Moi-même, j'ai ceci. Tu n'as rien, papa et maman. Vous êtes pauvres. Quand les gens sont pauvres d'esprit, ils se donnent tout le grade. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Dieu dit, quand tu marches là, il faut que tu te poses, il faut que tu poses des questions. Il faut que tu demandes à l'Esprit de Dieu qui sont des profondeurs, quelle est la voie? Parce que quand tu marches sur la voie de Dieu, tu as le repos. Pourquoi depuis que tu es là-bas, là, tu n'as pas le repos? Ma soeur, mon frère, dis-moi un peu. Parce que Dieu n'est pas vivant. Parce que Dieu n'est pas capable. Pourquoi tu n'as pas de repos de ton âme? Pourquoi tu es toujours persécuté? Il y a certains qui ont sorti des messages que et c'est à cause de ton étoile, comme tu es une grande étoile. Ah, Seigneur Jésus, aide le monde. Hein? Et puis les gens aiment ce genre de prédication, ils sont à fond là. Tu entends, Dieu va te bénir. Oui, dans 10 ans, Dieu va te faire ça. Il dit, vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous ne marcherons pas. Dieu dit, venez marcher sur mon chemin qui vous donne le repos. Les hommes ont dit qu'ils ne marchent pas. Dieu t'a déjà tracé une voie depuis que tu es né. C'est cette voie que tu devais chercher à connaître. Qui est connectée à ta vie sur la terre. Qui est connecté à tout ce que tu dois faire sur cette terre. Quand tu te connectes à cette voie, ma soeur, mon frère, rien ne peut t'arrêter. Parce que l'Éternel lui-même, il t'amène sur ce chemin. L'Éternel lui-même, il te fait asseoir. Comme il avait amené Joseph dans cette prison. Et Joseph a été élu. Joseph a été assis. Joseph a été promu. La main de l'Éternel était sur lui. Parce que Joseph était sur la voie. David était sur la voie. Élie était sur la voie. Jusqu'à ce qu'Élie est parti se cacher. Mais l'Éternel l'a repéré. Il a envoyé le corbeau le nourrir. Pourquoi depuis là, Dieu n'envoie pas les corbeaux te nourrir? Posez-vous un peu de questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a créé les corbeaux. C'est Dieu qui touche le cœur de l'homme. C'est Dieu qui abaisse le cœur de l'homme. J'ai la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 11. Il dit, je te montre la voie
de la sagesse. Il dit, je te montre. Dieu n'a pas dit le pasteur ou le prophète va te montrer la voie. Laissez ces prophètes-là qui veulent prendre la place de Dieu, là, qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas vos créateurs. Il faut sortir dans ça là. Si tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui veut se lever, mets-le à terre vite. Il faut le déposer, il n'a pas la crainte de Dieu, laisse-le tranquille. Ne marche pas avec les gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Parce que ta vie là, les chacals vont te bouffer. La Bible est claire que c'est quand tu marches avec les sages que tu deviens sage. Mais si tu marches avec les insensés là, mais tu as bien vu deux aveugles marcher. Tu as vu les aveugles là, ils marchent ensemble. Ils vont aller où? L'autre ne voit pas, l'autre ne voit pas. Ils vont mourir tous. Il dit, je te montre la voie de la sagesse et je te conduis dans les sentiers de la droiture. Dieu dit, c'est moi à travers mon esprit qui va te montrer les voies de la sagesse. Et c'est moi qui va te conduire. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va te conduire. Il a dit, la Bible déclare que je vous donne des bergers. Je pense que vous n'avez pas compris cette parole-là. Je pense que vous n'avez pas compris ça. Il dit, c'est moi qui te donne quelqu'un. Bien aimé, toute ma vie, j'ai voulu chercher les gens. Mais quand je cherche, ça ne donne pas. C'est Dieu qui te cherche quelqu'un. Ce n'est pas à toi à chercher. Ce n'est pas à toi à chercher un homme. Ce n'est pas à toi à chercher une femme. Mais c'est Dieu qui te le donne. Anna a cherché Samuel fatigué, elle a eu. Anna a cherché Samuel fatigué, elle a eu. Je te pose la question. Elle a eu. La Bible est claire. Proverbe 4,14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. N'entre pas dans les voies des méchants. Oui. Oui. La Bible déclare dans Proverbe 2,15 qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Marche dans la voie qui t'accorde la porte du ciel ce jour. Vous savez, tout ce que Kangoka est en train d'avoir comme parole là, vous savez, dans le monde des esprits, dans le monde de l'occultisme, quand tu entres dans un territoire et que tu veux les dépasser, parce qu'ils se combattent beaucoup, hein, ils vont monter vers la pyramide là-bas. Ils vont libérer les entités là. Comme il est parti au Cameroun là, il a ses collègues là-bas. Ses collègues, eux, ils n'ont jamais fait ce qu'il a fait là. Parce que dans leur monde là, il y a ceux qui dépassent les autres. Il y a ceux qui ont le pouvoir plus que les autres. Donc, quand ils voient que tu as le pouvoir plus qu'eux là, mais tu vas voir, ils vont être derrière toi. Ils vont te baisser. Regardez bien. Allez regarder tous ceux qui étaient comme Kangoka avant, qui ont commencé depuis au Cameroun, qui remplissaient les stades. Ils remplissent encore les stades. Parce que au fur et à mesure qu'ils te donnent, tu dois augmenter. Et si tu n'augmentes pas, toi non plus, tu ne vas pas avoir. Regardez tous ceux qui font ça. Je fais ma bouche dans ça, je passe.
Il y a un combat. Le combat est dans l'atmosphère. Le combat. Parce que les autres là, ils n'ont pas fait comme lui. Donc, les esprits des autres là, lui, il a une autre dimension. Il est le grand frère des autres. Donc, ils vont se faire combat, ils vont se bagarrer. Ils vont faire palabre. Souvent, quand ils sont dans les palabres, n'entre pas dans ça, laisse-les tranquilles. Parce que toi, tu ne vois pas tout ça pour les laisser tranquilles. C'est pour ça qu'il y a certains satanistes là. Je n'ai pas le temps à perdre pour parler de leurs conneries. Il n'y a pas le temps à perdre pour parler de ça. Dieu même les connaît, il va les frapper. Il n'y a pas le temps là pour des bêtises. J'ai le temps pour la parole. Moi, j'ai le paix de la parole. C'est la parole qui est la vie. C'est pas ça là. Je ne peux pas monter dans ça. C'est un peu tard. Je vais te communiquer le message de ton Père. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes la race choisie à vivre le rachat établi selon Dieu. L'humanité entière doit savoir laisser le glorieux Saint-Esprit éclairer le chemin afin d'éviter des voies de mort. Selon Proverbe 2,15. Bien-aimés sur cette terre, beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la voie de l'Éternel. C'est pour ça que ces pasteurs-là, aussi dès disent qu'ils ont la vie, vont les donner. Et ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas la vie. Parce que mon frère, le premier médicament, nous sommes esprits dans un corps. Tu as besoin de la parole de vie qui sort de la bouche de l'Éternel pour guérir ton âme, pour guérir ton esprit, pour te nourrir. Tu n'as pas besoin des prophéties, tu n'as pas besoin des guérisons démoniaques là. Tu n'as pas besoin qu'on voyage avec ton esprit la nuit. Mais tu as besoin de la vraie parole qui te guérit. La Bible déclare que toute chose va passer. Mais la parole est en train de s'accomplir, vous ne voyez pas. Les lois là que la France est en train de voter, là, tous les lois là sont dans la Bible. Bien-aimé, prends le temps un peu de lire la Bible. Prends un peu le temps de dire au Saint-Esprit de t'enseigner la parole. Le monde a été créé à travers de la parole. Tant que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de vie, ne va pas impacter ton être afin de te communiquer la volonté parfaite, selon Proverbe 4,11, cela va éviter la confusion, l'échec, la honte, la frustration, le rejet. Oui, ma soeur, mon frère. Et nous ne pourrons pas vivre pleinement sous la protection divine. Arrêtons de nous combattre depuis la nuit. La Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure sur la boue du terreau, il se repose à l'homme de qui? On n'a pas dit que la Bible n'a pas dit que si tu te reposes, tu demeures sur la boue de pasteur Pierre. Non, non, non. La Bible déclare que l'humanité entière, s'ils se reposent sur Dieu, là, ils auront la paix. Ils auront la paix. Dieu n'a pas dit que tu vas te reposer sur l'homme de ton père ou de ta mère. Dieu a dit que si tu te reposes sur lui, parce que c'est lui qui t'a acquis à la croix. C'est
son fils qui t'a racheté. Ce rachat est lié à ton destin sur la terre. Ce rachat est lié à ce que tu dois toujours demander à Dieu de t'apprendre à compter tes jours. Parce que tes jours que tu as sur la terre sont liés à ton destin. Attention. Donc, tu ne vas pas vivre pleinement la protection divine. Cela ne va pas t'amener à demeurer sous son abri. À travers la protection divine, qui va amener l'atmosphère et les éléments de la nature de t'amener tout ce que le ciel veut. Pourquoi est-ce que tous les jours, les gens j'aime prier? Mais l'atmosphère, les éléments de la nature ne libèrent pas. Tu es toujours dans le karma. Pourquoi, ma soeur, frère? Quand nous prions, sache que ton destin est lié à la terre. Ton destin est lié aux éléments. Et à chaque moment que tu pries, tu ouvres la bouche. Ces entités qui ont été créées par notre Père Céleste, parce que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Hein. Attention, il ne faut pas qu'on te trouble. Hein. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est lui. Donc, ce bien et ce mal, c'est lui qui le contrôle. Si Satan avait le pouvoir, il allait passer à aller frapper Job. Mais avant que Satan te frappe, il passe par l'Éternel. C'est pour ça que celui qui marche selon l'esprit, avant que le diable ne projette sur ton corps physique, l'esprit dans le corps astral te dit déjà que, attention, souvent, certaines personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit te réveille à 1h du matin, dit, aïe, moi je vais pisser. Il ne t'a pas réveillé pour pisser. Il t'a réveillé. Ce sont ces heures-là. Il t'a réveillé parce que dans le monde astral, dans le monde de l'esprit, il a vu un combat. Il a vu quelque chose qui va t'arriver. Maintenant, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas communiquer avec lui. Au lieu que toi, tu ailles adorer, ou tu ailles prier, ou tu ailles t'asseoir pour entendre la voix de Dieu. Non, toi, tu es à Facebook. Alors, quel est le prophète là? Il prophétise quoi là? Mais regardez-moi ça. Mais Dieu reste au ciel et dit que mais mon enfant là ne comprend pas. Tous les jours, tu te réveilles comme ça, toi, tu vas pisser puis tu vas dormir. Ou tu vas à Facebook. Tu vas chercher maintenant les prières. Vos prières là ne montent pas, bien aimé. Oui, cette fin de temps, Dieu veut que tout le monde entier soit éveillé. Et sorte dans ça. Afin de voir la gloire de Dieu. L'Éternel est fatigué de voir le peuple qui crie, qui pleure. Donc l'atmosphère accorde tout ce que le ciel libère. Le ciel nous libère, bien aimé. Tant que tu n'as pas été envoyé, tu ne pourrais rien ramener. Tant que Dieu, le ciel, n'a pas mis son cachet, tu peux beau faire. Ce serait que le paille de feuilles. Mais ça ne va pas demeurer. Si la main de l'Éternel n'est pas dedans, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Les chrétiens sont troublés. Ils oublient que leur bénédiction est dans l'acquisition de leur salut. Tes bénédictions que tu cherches là, tous les jours, ils sont déjà là, dans l'acquisition. Tu dois seulement, pour les avoir, tu dois marcher sur la voie de l'Éternel. Regarde,
Samuel, Isaac, quand Abraham a voulu trouver une femme pour son fils. Et c'est Abraham a dit qu'il va aller quelque part, il va aller là-bas. Non, Abraham, Dieu lui avait déjà donné un chemin. Et quand Abraham a envoyé son intendant là-bas, Rebecca n'est pas venue. Bon, quand Rebecca est venue là, Rebecca était stérile. Est-ce que Dieu n'a pas agi? Est-ce que Dieu n'a pas agi? Est-ce que Dieu a abandonné Isaac dans ce problème? Pourquoi, depuis que tu es dans ton problème là, tu ne vois pas l'Éternel? Toi, tu es toujours en train d'accuser les sorciers. Tu es toujours en train de dire que ce sont des sorciers. Qui a créé les sorciers là? Pourquoi vous donnez tant de temps de pouvoir aux choses? Vous ne laissez pas l'Éternel agir dans vos vies. Pourquoi? Ma soeur, pourquoi non, mon frère? Pourquoi? Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le temps que le siècle attend est déjà passé. Faites très attention, vous serez étonnés. Toi qui es toujours en train de chercher un miracle, viens, viens, viens. Moi, j'ai l'onction. Il n'a rien. Un homme et une femme qui a l'onction ne bavardent pas. Vous savez, l'onction, c'est quelque chose de très dangereux. L'onction, quand tu le portes, la présence de Dieu. Si Dieu ne te le donne pas, ne va pas chercher ça. Ça va te créer la mort. Et ces gens qui bavardent beaucoup n'ont pas ça. L'onction, quand tu le portes là, ah, Yeshua. Allez écouter Catherine Coleman. Quand Dieu te donne son onction, il est jaloux. Il s'amuse pas. L'acquisition de ton salut va t'amener à laisser toutes choses conquérir, toutes choses concourent pour ton bien. Bien aimé, même les difficultés que tu vis concourent pour ton bien. Les choses là que tu es en train de combattre là, c'est pour ton bien. Il y a des choses que tu combats que Dieu ne veut pas que tu combats. Mais toi, tu es dans ce combat-là. Matin, midi, soir, tu es en prière. Au nom de Jésus. Ah, Satan, vous laissez. Mais tu veux que le ciel agisse quoi? Vous voulez que Dieu agisse quoi? Les hommes vous ont eu au piège. Les hommes là vous ont eu au piège. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. N'est-ce pas, quand Benny Hinn faisait ces choses, les gens disaient que c'était l'onction de Dieu, jusqu'à lui-même, il est venu se repentir. Ne vous réveillez pas. Quand j'ai connu Christine, ils les avaient montré tous.
Il y a l'autre là qui est aussi au Niger, là où Béni Is partait là. Une fois, il devait aller là-bas. Le Dieu, le Père me dit que l'homme, c'est, il n'est rien devant toi, ma fille. Il va pas là-bas. Il y a- Si Béni Is, là, Dieu ne le disait pas que s'il ne parle pas, il va le frapper. Vous devez savoir un jour qu'il n'avait rien. Il partait dormir au cimetière de Catherine Koulman pour chercher l'onction. Comment tu peux aller dormir au cimetière de quelqu'un qui est mort pour chercher l'onction? La personne avait laissé son champ, elle est partie avec ça. Dieu l'a pris avec ça. Il n'y a plus rien. Comme c'était tu attends, et comme mon mari était prophète, là, j'ai récupéré son notion. C'est un faux mensonge de. C'est archi faux, bien aimé. Oui, qu'il y a dans la chambre. Oh! Je dis rien. Ton mari avait l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas cette alliance-là. Quand Dieu a pris Moïse, il avait dit à Moïse que. Il avait dit à Aaron, tu vas venir prendre le truc de Moïse. Hein? Je te passe ce soir. Comme mon mari est mort là, on va faire le truc, on va aller chercher ça. Quelle onction? Ça, c'est les esprits de mort. Et puis vous célébrez les bêtises comme ça. Ne vous le positionnez pas. Vous allez souffrir. Toute chose concourt pour ton bien. Ma soeur, mon frère. Que ce soit le bien ou le mal. Toute chose concourt pour la gloire de l'Éternel. Si tu ne vis pas l'humiliation, tu ne porteras pas sa gloire. La gloire de Dieu et l'onction de Dieu marchent avec l'humiliation. Ça marche avec l'humiliation. Ça marche pas avec. Souvent, je vois beaucoup là, tu entends, il y a l'onction, il est en train de chanter, l'onction est en train de couler, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Une personne qui a habité de l'esprit supérieur, il suffit que j'entende ta voix. Mon esprit au-dedans de moi là, c'est comme un feu. Je ne suis pas née comme tout le monde. C'est une grâce. J'ai connu le Saint-Esprit face à face. Le bien, le mal, concourt le bien. Ma soeur, mon frère. L'acquisition du salut va t'amener à vivre un plan tracé. Un plan tracé. Cette acquisition t'amène. Joseph avait un plan tracé à Dieu. David avait un plan tracé. Abraham avait un plan tracé. Quand Térak a voulu déjouer Abraham, Abraham a perdu combien de temps au désert? 40 ans. Dieu avait un plan tracé pour le peuple d'Israël. Il a dit monter seulement, il ne faut pas parler. Restez tranquillement. Vous voyez, il y a les Aléquins, mais n'ayez pas peur. Mon peuple, faites-moi confiance. Le peuple d'Israël n'a jamais connu Dieu, comme les chrétiens de la foi. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, même si Dieu veut les amener, eux-mêmes vont gâter, ils vont tout perdre. Le Saint-Esprit te dit, fais ça. Tu préfères obéir aux hommes avec le pantalon.
Dieu, qui est Dieu lui-même le Père. Le Saint-Esprit est Seigneur. Hein? Vous n'avez pas encore compris la révélation. Hein? Mais l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. C'est son esprit, c'est lui-même en question. Parmi les trois, là, chacun a son rôle. Celui qui a l'onction, là, c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons, là. C'est lui. Donc, je ne sais pas comment toi, la Bible déclare que si tu le désobéis, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de pardon. Et puis toi, tu forniques, et puis toi, tu es en conscience. Toi, tu mens, et puis il est encore avec toi, à quitter dans ça. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Hein. Non, non, non. Lui n'est pas dans les sentiments. Hein. C'est pour ça que les hommes ne l'aiment pas. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, c'est la droiture. Il vous met tous à nu. Personne ne peut se cacher. Il vous met à nu. Dans l'acquisition d'un camel, un plan tracé. Bien aimé, sache que les miracles ne garantissent pas la vie éternelle. Ne garantissent pas la vie éternelle. Seule la parole de vie esprit amène la vie éternelle. Seule la parole qui vient de la bouche de Dieu. Pas la parole que tu te lèves le matin, puis tu t'assois, et puis tu la cherches. Non, non, non. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils ne lisent, je ne médite pas la parole comme toi. Je m'assois et le Saint-Esprit me donne le pain quotidien. C'est à travers ce pain quotidien qui t'enseigne. Et tu reçois la révélation. C'est pour ça que les gens ont voulu enseigner les évangiles des saintetés, les choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Ils sont partis dormir, l'ange de la lumière les a visités la nuit. Ils ont dit que c'est Dieu qui les a parlé. Pour venir troubler le monde. Vous connaissez le monde marin. Les esprits de Dieu, vous les connaissez. Seigneur, aide-nous. C'est la parole de vie et esprit amène la vie éternelle d'abondance. Consacre-toi, ma soeur, mon frère, à avoir une bonne manière de vivre. Commence déjà à cette fin de temps de l'année à avoir de bonnes manières de vivre. Selon Dieu. Cette bonne manière de vivre selon Dieu va t'amener la paix. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la qualité de la vie que tu mènes? Tu te lèves le matin pour prier. Quelle est la qualité de vie qui va attirer à l'atmosphère de libérer ton chemin? Au moment où vous étiez en train d'aller tomber au stade, moi, j'étais dans la maison en train de recevoir. Quelle est la qualité de vie là? Ma soeur, mon frère, quelle est la qualité de vie? Vis une bonne vie. Vis selon Dieu. Vis selon la parole de la vie. Sortez des promotions de versets bibliques. Sortez un peu des promotions de versets, non? Les hommes, ils connaissent bien. Tu as vu le verset là? Dieu dit, hein, il ne faut pas quitter l'assemblée. Non, il ne faut pas quitter l'assemblée parce que dimanche, là, il faut 10 000 francs. C'est pour ça. Ce n'est pas pour quitter l'assemblée pour venir adorer Dieu. Ton assemblée de dimanche, ce n'est pas pour élever Jésus. C'est pour te dire que ne quitte pas l'assemblée parce qu'il faut que les 10 000 francs, il faut entrer. Mais les 10 000 francs là, qui entrent là, ils vont où? Ils vont servir quel effet? Acheter les voitures, acheter les costumes. Ils vont servir qui? C'est pour ça que vous voyez là, vous avez des problèmes d'argent. Vous ne pouvez pas compter ça.
Moi, depuis que je suis en Jésus-Christ, je ne connais pas l'esprit de pauvreté. Même si tu prends mon argent pour utiliser ça, Dieu le Père va te frapper. Tu vas laisser mon argent tranquille. Mon argent ne t'appartient pas. Où est-ce que tes finances passent? Pourquoi tu as toujours les mêmes problèmes? Ma soeur, mon frère, l'Éternel est vivant. Hein? Ah. Sont dans les promotions de versets bibliques. Oui, sont dans ça. Sont dans les promotions de versets des miracles. Sans vie. Seule la parole de vie va t'amener la résolution. Oui. Va t'amener la résolution. Est-ce que tu t'es résolu à vivre selon Dieu? Tu t'es résolu à vivre réellement selon la volonté de Dieu? Ou tu veux vivre selon les êtres humains? Ma soeur, mon frère, tu t'es résolu à suivre le chemin de Dieu, ce chemin qui garde ta vie sur la terre, ce chemin, bien aimé, chaque être humain sur la terre a un temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour s'aimer. Ces temps-là sont dans la vie de l'homme. L'homme sur la terre a un temps. Souvent, il y a même certaines personnes qui accusent sorcier. Alors que sorcier, ce n'est pas sorcier qui a donné la c'est que tu meurs. Mais le temps là que Dieu avait donné sur ton destin était arrivé. Les gens vont gêner, vont prier jusqu'à rien ne va se passer. Parce que le ciel a déjà mandaté ça. Parce que mon frère, quelle voie tu suis? On t'a déjà acquis. Maintenant, il faut que tu accomplisses. Quelle est la voie depuis que tu es né? Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tu vas toujours au banc de l'église, mais tu ne suis jamais la voie de l'Éternel. Ton destin n'est jamais connecté à la foi. Tous les jours, tu chasses les sorciers. Tous les jours, tu es dans le combat. Eh, ma soeur, prends un peu de temps. En cette fin de temps, il y a un miracle là-bas. Viens, 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 viens. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Hein, bien-aimé. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Prends le temps. Qu'est-ce que Dieu te demande depuis le fait que tu ne fais pas? Tu es en train de gêner, tu gênes jusqu'à. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à cette fin de l'année-là? Arrête d'abord tes choses là. Fais un peu le bilan de toi. Sortez dans des gens là que le cœur est mauvais, mais on va gêner. Le cœur est sale, on va gêner. Si je ne crois pas, monsieur mon frère, ça mène la vie à qui? Soyons vrais avec nous-mêmes, non? C'est ce message que je t'ai donné ce soir. Dieu le Père nous a donné des versets bibliques que j'ai amenés. Tu peux les utiliser dans ta prière. Habitue-toi à chercher le Seigneur. Habitue-toi à chercher le Saint-Esprit. Les temps vont devenir difficiles, bien aimés. Où nous allons vivre les temps. Tous les jours, les gens vous apprennent que le délestage va arriver. Ok. On va rester un jour comme ça, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de lumière. Facebook ne va plus donner, rien ne va donner. Le jour-là, tu as intérêt à connaître Dieu parce que tu vas l'invoquer le jour-là. Il faut que tu pries. Il faut que tu gardes la foi. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Qu'on ne te ment pas. Sans la foi, il n'y a rien.
Et tant que Dieu ne voit pas que tu montes dans la foi comme lui veut, tu fais ton temps, tu vas monter. Tu vas monter. Joseph, c'est pour ça que tant que Dieu ne te voit, tu ne vas pas. Tu ne vas rien accomplir. Tu dois monter. Dieu va te faire vivre des expériences. Tu penses que depuis que tes expériences, là, que tu vis ça, ce sont les sorciers qui t'ont bloqué. Non! Non! Tu vas monter à la fois. Tu vas monter. Tu penses que quelqu'un d'autre va aller attirer ta chose à l'invisible? Non, c'est toi-même qui vas attirer ça. C'est toi-même qui vas attirer ça. Oui, la Bible déclare que le dernier jour que Anna est montée chez Élie, Anna est montée à Silo. Anna a bien mangé, elle a bien bu. Et puis elle est montée tranquille. Anna n'est pas montée comme elle montait d'habitude. Anna n'est pas montée avec les inquiétudes. Anna n'est pas montée, non. Anna est montée que Seigneur, je viens. Je sais que tu veux quelque chose, je viens te le donner. Parce que si je ne te donne pas ça, ce que je veux aussi, tu ne vas pas me donner. C'est ce jour-là que Dieu a dit à Élie de parler. Mais pour Anna montait souvent, non? Élie n'était pas là. Est-ce que Élie n'était pas là tous les jours? Tu sais, le problème là que tu cherches depuis là, le jour où tu vas obéir et te soumettre à Dieu, ça va devenir comme une pièce de 1 franc. Et puis, ce jour-là, tu vas connaître le miracle. Un seul jour. La Bible déclare qu'un jour vaut mieux que tout devant l'Éternel. Un seul, pas deux. Un seul jour, bien aimé. Un seul jour. Dieu va faire un miracle. Tu penses que c'est le miracle du pasteur là? Non, 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 bien aimé. Non. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tout le monde peut prier pour toi. On peut t'imposer les mains, on peut te laisser jusqu'à. Tant que Dieu ne verra pas cette foi, cette patience, cet amour en toi, tu peux être content. Les miracles qu'on te donne sont des miracles éphémères. Ça ne mettra pas long, ma soeur, mon frère. Ça ne mettra pas long. Tu vas toujours venir chercher. Parce que beaucoup d'églises sont des monnaies. Il faut monnayer tout le temps. Aujourd'hui, tu as tel problème, on dit que non, c'est le mari de lui est parti maintenant, c'est que tu as autre problème. Tous les jours, c'est comme ça. Quittez dans ça. Arrêtez de vous fatiguer, ma soeur, mon frère. Sortez dans ça. L'éternel, sortez dans ça, s'il vous plaît. Cherchez le véritable Dieu. Cherchez l'éternel. Cherche l'éternel. Il est vivant. Cherche l'éternel. Bâtis-toi dans la parole. Assieds-toi dans la parole. Cherche le Saint-Esprit d'abord. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas chercher l'Esprit sur quelqu'un. C'est lui qui t'a créé. Vous savez que Dieu est jaloux. L'éternel est jaloux, hein. Il est très jaloux. Cherche l'éternel. Personne ne te donnera rien sans que Dieu a dit oui. Il faut que tu mettes ça en tête. Si Satan te donne quelque chose, il va te réclamer double. Mais si cette chose vient de l'éternel, tu ne vas pas souffrir. Il n'y a pas de combat dans ça. Bien aimé, ce que Dieu te donne, il n'y a pas de combat. Quand Dieu t'ouvre une porte, là, tu n'auras pas de bagarre dans ça. Chaque porte que l'Éternel ouvre, j'ai la paix, la joie, j'ai l'assurance. J'ai la paix, la joie. Marche selon la parole.
vis cette acquisition du salut-là. Jésus-Christ veut que tu marches sur sa voie. Tu es quitté, mais maintenant l'Afrique, tu es venu en France. C'est Dieu qui t'avait envoyé. Tu es venu ouvrir l'église ici, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ouvrir l'église. Tu es quitté, tu es parti là-bas. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Donc maintenant, quand tu es dans ta chose, là, pourquoi vous voulez l'appeler? La France, vraiment, ils sont en train d'arrêter. Ils vont arrêter. L'Éternel est assis au trône. Toute loi passe par lui. Si Dieu dit non, là, personne ne peut parler. Personne. Ne pensez pas que les hommes, là, ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils connaissent qui est l'Éternel. Vous pensez que même dans leur franc-maçon, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur. Ils connaissent le nom de Jésus. Ils connaissent. La parole est en train de s'accomplir. Tout ce que nous vivons sur la terre, là, si le Saint-Esprit te donne la grâce de lire bien la parole, de méditer ça, tu vas trouver tous les versets dedans. Tout est dedans. Tout ce que l'humanité vit, tout avait déjà été tracé. Tout ce que tu vis avait déjà été tracé. Écoute-moi bien. Tout ce que tu vis là avait déjà été tracé. Avant que Jacob et les autres naissent, dans le ventre, il y avait déjà combat. Donc Rebecca savait que les deux là, donc tout ce que tu vis sur la terre là, si tu avais connu l'Éternel avant là, tout ce que tu vis, c'est un journal. Dieu connaît toutes choses de ta vie. Avant de me marier avec mon feu mari, quand je me suis mariée, mais quand j'ai rencontré Dieu, il était clair. Il m'a dit, tu n'iras pas loin avec lui. Et le jour où ça s'est accompli, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu m'envoies. Rien ne peut t'arriver sans que le ciel connaisse. C'est pour ça que tu dois te connecter à recevoir du ciel. Ne cherche pas à te connecter à la terre. Cherche ta connexion vers l'Esprit de Dieu. Et tu vivras longtemps sur la terre. Mais si tu veux te connecter aux choses de ce monde, tu vas souffrir. Tu serais pollué. Donc, c'est ce message que je t'ai amené. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que toi, tu nous as acquis par un sacrifice. Tu as payé le sang. Ton Fils a payé le sang à la croix, en sorte que nous puissions marcher selon ta parole. Éternel, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que toi, tu connais le projet. Tu as les projets pour l'humanité, les projets que tu as formés depuis des décennies. Père, pardonne le monde entier. Pardonne l'homme que tu as créé à ton image, qui a voulu faire ses propres projets. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne l'Église. Quand toi, tu as écrit que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir, l'Église est venue amener le feu étranger. Les pasteurs, les prophètes, Seigneur,
c'est l'Église qui avait reçu le mandat. Ils sont venus avec le feu étranger. Ils ont amené la prostitution. Ils ont amené la mort. Seigneur, pardonne-nous. Tu as dit dans ta parole que quand l'Esprit de Dieu viendra, il va nous enseigner toutes choses. Il va sonder les profondeurs et il nous amènera la volonté. Seigneur, les hommes et les femmes sont venus. Conduis ton peuple dans les écoles des démons. Conduis ton peuple à rejeter ton esprit. Conduis ton peuple à avoir des désirs charnels qui ne viennent pas de toi, Père. Pardonne-nous. Pardonne l'humanité. Tu as dit que tu avais créé les projets de paix pour l'humanité et non les projets de malheur. Et tu as dit que ces projets vont nous amener à un avenir merveilleux. Mais l'homme est parti se corrompre lui-même pour avoir des projets de malheur. Seigneur, pardonne l'humanité. Pardonne l'Église qui n'a pas assez veillé, qui a ouvert des portes aux mauvaises choses, au mal. À cause de l'argent, à cause de la gloire éphémère. Oh, Abba, pardonne-nous. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta miséricorde. Tu as dit dans ta parole, dans Exode 20, que comment un peuple va adorer les dieux étrangers. Oh Seigneur, aide-nous à nous libérer des dieux étrangers. Aide-nous à nous libérer des totems de famille qui possèdent des vies. Aide-nous à nous libérer des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents, de nos aïeux. Aide-nous, Seigneur. Toute chose a été créée par toi. C'est toi qui es le maître de l'univers. Papa, tu as dit que tu nous appelles à être cohéritiers avec toi. Tu ne nous appelles pas à être des rois et des reines. Tu ne nous appelles pas à gouverner nos frères et nos sœurs. Mais tu nous appelles à te connaître. Afin d'amener les autres à te connaître, Père, à se réconcilier. Seigneur, aide l'humanité entière à se réconcilier avec toi, Père. Oh, pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne le cœur égoïsme. Pardonne les choses que nous cherchons, que nous ne connaissons pas d'où ils sont venus. Oh, Chabot. Seigneur, pardonne alors. Quand tu crées le ciel et la terre, Papa, nul n'était avec toi. Tu n'étais qu'avec ton esprit. Seigneur, aide au monde entier. Aide à cette nouvelle génération que tu bâtis à connaître ton esprit, à marcher dans la crainte de ton nom, à marcher dans la soumission, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la sainteté, la pureté. Oh Père, aide-nous. Que tous les vieux vêtements de honte, les vieux vêtements d'impureté que nous avons ramenés de la maison de nos pères, de nos mères, les cœurs mauvais puissent être changés, en sorte que nous puissions te refléter. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, j'écris à toi ce soir. Viens à l'aide à l'humanité entière. Viens à l'aide à l'humanité, Père. Souviens-toi du sacrifice de sang de ton Fils Jésus. Jésus-Christ a versé son sang à la croix depuis 2000 ans. En
sorte que l'humanité entière soit réconciliée avec toi, Père. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être perdus comme le peuple d'Israël. Après 40 ans que tu les as nourris, tu les as tout donné. Ils se sont rebellés contre toi. Seigneur, aide-moi à ne pas me rebeller contre toi, à ne pas me rebeller contre ta parole, mais rends-moi comme un agneau, en sorte que je puisse mourir et que toi tu vis. Pour la seule gloire du nom de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et je dis Amen. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là. Tu as reçu le verset biblique. Si tu as besoin de l'Éternel, il est vivant. Dieu ne nous force pas. Il ne nous oblige pas. Il a le droit légal. Et ce droit légal-là, à cette fin de temps, il va le faire connaître à l'humanité. Que l'humanité le veuille ou pas. Il va bloquer tous les portes. Oui. Lui-même va serrer les cœurs de ces présidents du monde entier. Il va les serrer sa fort. En sorte que l'humanité sache qu'il est Dieu. Vous allez le chercher. Qui pouvait imaginer ce que la France a fait de faire là? Macron vous a dit que la bête est déjà là. La bête est là. Ah, vous n'avez pas compris. Vous pensez que Dieu n'est pas dans l'histoire. Ok. Vous qui dites que Dieu n'est pas dans l'histoire, il est dans l'histoire. Il est là. Rien ne se passe sans lui. Il est là. Il va les serrer le cœur pour que rien ne se passe. Et que le monde entier sache que sans lui, là, il n'y a pas de vie. Les églises là, vont avoir beaucoup de problèmes. Et les prophètes, les gens vont chercher Jésus. Vos dîmes là, vos offrandes là, il va bloquer partout. Vous allez sortir. Attendez. Le jour où j'avais annoncé ça avant Covid, là, il m'avait dit sors de l'église, va déjà à la maison. Va prêcher à Facebook parce que je vais le fermer tout là bientôt là. Quand on avait dit ça, les gens n'avaient pas compris. N'est-ce pas, tout le monde est venu à Facebook là. Le reste là est enchaîné. Il ne faut pas vous abandonner entre ses mains. Je dis abandonnez-vous. Soumettez-vous. Quand tu te soumets à Dieu, Satan va te fuir. La Bible est claire, soumettez-vous à Dieu, Satan fuira lui-même. C'est tout. Dieu n'a pas dit aller à mon... Non, soumettez-vous à moi et Satan vous abandonne. Parce que la soumission à l'Éternel montre à Satan que tu as fait ton allégeance. Tu es là-bas, tu n'es pas avec lui. Donc, il est obligé de te laisser tranquille parce que tu n'appartiens